Je commence ce vlog par une petite randonnée dans l'état de l'Oregon. Une petite randonnée à Cannon Beach. Alors il faut traverser une forêt, faire une petite randonnée dans une forêt avant d'arriver à la plage. C'est là où a été tourné le film Les Goonies, mais c'est aussi là qu'a été tournée une scène de Twilight où Jacob et Bella se parlent sur la plage de la Pouche. Ça a été en fait tourné dans l'état de l'Oregon à Cannon Beach. J'écoute en marchant la BO de Twilight d'ailleurs à ce moment-là. La forêt, la mer, c'était magnifique. C'était incroyable de découvrir cette ambiance, de découvrir ce lieu. J'ai adoré et vous allez voir, ce n'est pas fini. Salut! Alors je sais pas où je suis. Ah si, je suis dans la réserve des Indiens Quileute. Qu'on voit Jacob quoi, Jacob dans Forks. Donc là je suis dans la réserve, on attend le bus pour aller à Forks et voilà, oui non, Jacob dans Twilight, je sais plus ce que j'ai dit. Et vous voyez là, on est le 24 juillet je crois, 25 juillet peut-être, et c'est exactement le temps qu'on pouvait imaginer dans Twilight. Donc pour de vrai, c'est comme ça l'état de Washington et c'est comme ça Forks. Je suis hyper impatiente. Ah, le bus arrive, donc je parlerai plus tard. Mais voilà, je suis hyper impatiente d'aller à Forks. C'est le bus pour Forks! On est le dimanche 11 août. Donc la dernière fois que j'ai filmé, j'attendais le bus, j'allais prendre le bus pour aller à Forks. Je vous avais dit qu'on était le 25 juillet, mais en fait on était le 29 juillet je crois. Donc bon, ça fait quand même plus de 10 jours que j'ai pas filmé pour vous parler de toutes mes impressions sur Forks. En fait là, le voyage, les États-Unis, le Canada, on a toujours eu des hôtes qui nous ont hébergés. Et du coup, on n'a pas une minute à nous. En fait, on est vraiment fatigué parce qu'il faut sociabiliser en permanence. C'est hyper crevant, mais ça économise les nuits d'hôtel. Donc c'est pas mal, mais ouais, du coup, j'ai pas du tout pris le temps de filmer. Là, on a enfin un petit moment tranquille, donc je veux vous parler de tout ça. Aller à Forks, j'en rêvais depuis longtemps. Enfin, en fait, en vrai, j'en rêvais pas parce que je pensais pas que c'était quelque chose que je ferais dans ma vie. Je pensais pas que ce serait quelque chose de possible. Mais du coup, là, j'avoue que quand j'ai pris le bus, donc j'ai recommencé à... Je commence une relecture de Twilight en audio. Et du coup, j'étais dans le bus qui allait à Forks. J'avais Twilight dans les oreilles. Et c'est le moment où le premier chapitre, où elle arrive à Port Angeles et où Charlie la prend en voiture et l'emmène de Port Angeles à Forks. Et du coup, dans le livre, elle décrit vraiment la forêt, le long de la route. Et c'était exactement, du coup, ce que je voyais moi depuis le bus. Et du coup, c'était plutôt cool d'entendre ça en même temps et d'y être. Pour mes impressions de Forks, du coup, franchement, maintenant que j'y suis allée, je comprends pourquoi Bella, dans le livre, elle est un peu désespérée d'aller là-bas, quoi. Il y a rien, quoi. C'est une ville toute petite... Ouais, une ville merdique en fait, on peut le dire. Il y a vraiment rien là-bas. Alors par contre, la nature autour est incroyable. Que vous aimiez ou pas Twilight, vraiment c'est magnifique. C'est une forêt tropicale, mais une forêt tropicale froide, je crois ils appellent ça. Je sais plus trop comment ils appellent ça. Mais c'est une des seules au monde et c'est magnifique. Je suis aussi allée à la plage de la Pouche et c'était superbe. Et en fait... pile le moment où on était là-bas, on est resté 2 nuits. Pile le moment où on était là-bas, il a plu
tout le temps. C'était de la brume, le froid. On n'a jamais vu le ciel. Et donc on était hébergés par des gens qui vivent là-bas et qui nous ont dit que juste avant qu'on arrive, c'était grand ciel bleu. Et juste quand on est reparti, c'était grand ciel bleu aussi. Donc je sais pas si c'était que pour moi, mais moi en tout cas, du coup, j'ai adoré vivre cette vibe de la ville. Puis c'était vraiment beau, quoi. Ça donnait un côté hyper mystique qui du coup va super bien avec Twilight, mais qui même sans le livre est vraiment, vraiment très beau. Après, la ville, du coup, ils ont soi-disant la maison de Bella, soi-disant la maison des Cullen. Mais par exemple, la maison des Cullen, alors, apparemment, peut-être Stéphanie Meyer s'est inspirée vraiment de la maison pour décrire dans le livre. Je suis pas encore arrivée au passage dans le livre où elle décrit la maison des Cullen, donc je sais pas trop. Mais, enfin, en fait, la maison des Cullen dans le village, elle est à côté, enfin, en plein centre-ville quasiment, à côté du commissariat de police. Et enfin, pour moi, c'est pas possible parce que ça correspond pas du tout au livre où ils sont cachés à l'écart dans leur maison, donc pour moi ça va pas. Mais sinon dans la ville, donc il y a un petit musée avec des vrais costumes. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais bon, c'était quand même sympa de voir ça. Il y a les 2 camions de Bella, parce qu'en fait le camion du livre est plus ancien que le camion du film, donc du coup on peut voir les deux, et ça j'ai beaucoup aimé. À l'hôpital, ils ont fait un petit écriteau, la place de parking du docteur Carlyle Cullen, donc ça c'est drôle aussi. Il y a la voiture de patrouille de Charlie. Je viens de faire pause pour me souvenir de ce que je voulais vous dire et j'ai déjà oublié. J'ai vu le lycée aussi, du coup le lycée où Edward sauve Bella sur le parking. Enfin voilà, non, c'était hyper drôle de voir tout ça. Après du coup, comme donc je suis en train de réécouter le livre, et en fait, du fait d'avoir vu les lieux, je capte un peu des incohérences. Par exemple, au début du livre, Mike veut absolument organiser une excursion à la Pouche, à la plage donc à côté. Et en fait, ça prend des chapitres. C'est tout le temps annulé, reporté, annulé, reporté. Et en fait, maintenant que j'y suis allée, clairement, c'est à 10 ou 15 minutes de route de Forks. C'est un pays où ils n'utilisent que la voiture. En plus, elle le dit dans le livre qu'ils vont tous en voiture au lycée. Et en fait, je comprends pas. En fait, c'est à 10 minutes de voiture. Ils pourraient y aller tous les jours. Et je comprends pas du coup pourquoi dans le livre ça prend autant de temps d'aller à la Pouche. Bien sûr, ça prend ce temps-là parce que il faut que ça serve le récit. Mais voilà, maintenant que j'y suis allée, je sais que c'est pas cohérent du tout. Et aussi, donc Bella, elle se fait conduire par Edward. Et elle dit qu'il conduit trop vite. Et elle dit oh là là, on est allé trop vite du lycée à ma maison. Mais en fait... le village, tu traverses en 15 minutes à pied. Donc en fait, déjà, je sais même pas pourquoi tu prends ta voiture. Parce que c'est beaucoup trop proche. Mais en plus, vraiment, c'est... Tu conduis moins de 5 minutes, en fait. Donc voilà, ça n'a pas trop de sens. Donc ça me fait rire maintenant, un peu... Enfin voilà, maintenant que je l'ai lu. Et c'est pareil, du coup, après, je suis allée à Port Angeles. Du coup, j'ai fait aussi la route en bus Forks-Port Angeles, en pensant au fait que c'était la route que... Edward et Bella prenaient ensemble, donc j'étais hyper contente aussi de ça, de penser à ça. Et à Port Angeles, je suis allée voir les 2 librairies, et il y a aussi du coup le resto. Donc il y a un resto qui s'appelle Bella Italia et où ils servent toujours les raviolis aux champignons que Bella mange dans le livre et dans le film. Il y a aussi le magasin de vêtements où les filles vont choisir leurs robes. Ben voilà, c'est assez drôle. Rien du film n'a été filmé à ces endroits-là. Mais vraiment, c'est vraiment le livre, l'ambiance du livre. Et par contre, du coup, c'est pareil, ça me fait rire, c'est que Port Angeles, c'est tellement petit, il y a genre 3 rues, je comprends pas comment est-ce qu'elle fait pour se perdre. Genre vraiment, enfin, c'est... c'est pas possible, en fait, de se perdre dans Port Angeles. Donc voilà, ça me fait rire aussi. Voilà. Et sinon, bah du coup, ma relecture du livre... En fait, déjà, la dernière fois que je l'avais relu, j'avais pas relu en entier, j'avais lu que les 2 premiers chapitres. Et déjà, je m'étais dit, ouah, ok, en fait, je vieillis et je déconstruis, mon féminisme il grandit. Et vraiment, je remarque des comportements chez Edward qui, en fait, ne me plaisent pas. Et je commence à devenir Team Jacob. Et là, je relis, enfin, du coup, je réécoute le tome 1.
Et ouais, en fait, il y a clairement des choses qui m'agacent. Déjà Bella. Alors en fait, Bella, je me dis, mais en fait, elle est chiante. En fait, elle a 17 ans, et tout ce qu'elle fait, c'est rentrer chez elle, faire à manger pour son père, et faire ses devoirs. Et elle fait rien d'autre. Elle a pas de vie. Elle aime pas les films, elle aime... Enfin, je comprends pas, enfin... Ok, c'est parce que c'est pour faire genre... elle est un peu plus âgée, un peu plus mature que son âge, pour pouvoir la mettre en couple avec un homme de 100 ans. D'ailleurs, j'avais fait un point lecture sur Nos âmes vagabondes, il y a dans une des dernières vidéos. Et j'avais oublié de préciser ça, mais c'est que dans Nos âmes vagabondes, c'est pareil, quoi. C'est une âme ancienne qui va être dans un corps de jeune fille. Un corps de jeune fille de 17 ans. Et en fait, elle a vraiment un problème avec ça, Stéphanie Meyer, en fait. De mettre des hommes âgés avec des filles qui ont l'air d'enfants. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange dans son écriture. Parce que bah, c'est malsain, en fait. C'est pas normal. Pourquoi tu fais ça, en fait? C'est trop bizarre. Et donc, du coup, voilà. Mais en vrai, Bella, elle est chiante, en fait, quoi. Et surtout, je me rends vraiment compte de cette façon qu'elle a de materner son père. Mais genre, enfin... par exemple, elle veut aller choisir les robes avec les filles à Port Angeles, donc elle s'inquiète parce que son père il va pas savoir se faire à manger. Mais en fait c'est bon quoi, enfin, et ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Et voilà, après bon bah elle fait que se rabaisser etc. Ça je comprends parce qu'en fait j'étais comme ça avant aussi, enfin je le fais même toujours, mais maintenant j'arrive à le voir, ce mécanisme de désamour de soi. Enfin, voilà. Et où du coup je comprends en fait pourquoi est-ce qu'elle tombe éperdument amoureuse aussi vite d'un homme qu'elle ne connaît pas mais qui prend le contrôle sur elle finalement. Et je pense que c'est aussi pour ça que à ma première lecture et à mes premières relectures j'ai autant aimé Edward. Parce qu'en fait, ouais, j'étais comme elle. Et qu'un homme qui prend le contrôle, qui décide tout pour toi, qui te... Ouais, qui veut te protéger, je sais pas, ça peut être attirant quand t'es pas bien dans ta peau. Donc voilà, pour bien. Mais ouais, je sais pas, par exemple, Edward, un moment, elle veut pas faire quelque chose, il lui dit si tu fais pas, je vais te traîner, enfin, je vais te traîner là-bas, je sais pas quoi, enfin, et en fait, non, ça va pas, en fait, comme comportement. Donc du coup, je suis contente de réécouter, mais pour le moment, j'avoue, je suis un peu déçue de cette relecture. Et j'ai aussi oublié de dire quelque chose pour Forks, c'est que un jour on rentrait chez nos hôtes et dans le jardin d'en face il y avait une biche. Comme ça, une biche qui se promenait et qui mangeait dans le jardin des voisins. Et en fait, bah, vraiment je me dis, Stéphanie Meyer a dit qu'elle a choisi Forks par hasard, mais c'était tellement parfait comme lieu que c'est incroyable. Bon, en fait, j'avais commencé à vous parler de mes lectures en cours, mais je suis trop fatiguée et je dis n'importe quoi. Donc j'en reparlerai plus tard. Demain, on prend un train. Donc là, on est à Vancouver, au Canada. Oui, je vous ai pas dit ça. On était à Forks, dans l'état de Washington. Maintenant, on est passé au Canada. Et demain, on prend un train qui part de Vancouver et qui va jusqu'à Toronto, jusqu'à l'est du pays. On traverse tout le Canada en train. Ça va être incroyable. On fait un arrêt à Winnipeg. Vancouver, Winnipeg, c'est 48 heures, 50 heures de trajet, un truc comme ça. Donc là, on a essayé de se prévoir beaucoup d'activités parce qu'on n'aura pas internet. Donc on a prévu beaucoup d'activités pour ne pas s'ennuyer. Donc je vais continuer mes lectures. Et peut-être que j'arriverai à vous filmer dans le train, je sais pas. Je verrai s'il y a trop de bruit ou pas. Mais à la limite, comme ça, je prendrai ce temps-là. Voilà. Alors ça y est, on est dans le train. Ils sont en train de raccrocher des wagons, je sais pas ce qu'ils font. Et après on va partir. Donc je pense que ça va être cool. Les fauteuils sont pas... C'est pas le pire qu'on ait eu. Mais je pense que ça va pas être hyper confortable pendant 57 heures de voyage. J'essaierai, parce que je pense que je vais avoir du temps, je vais m'ennuyer, de vous filmer un peu comment on s'est préparé, enfin de vous raconter un peu comment on s'est préparé, etc. Parce que je voulais le faire hier, mais j'étais trop fatiguée. Voilà, mais en tout cas c'est cool. Et demain c'est mon anniversaire. Genre là ça va me mettre mon anniversaire en France. Et donc on est le 13 août et on est à la place numéro 13, donc c'est parfait. En plus ils ont dit que peut-être il y allait avoir des aurores boréales cette nuit, donc je suis trop contente.
le 13 août, c'est mon anniversaire. Je suis dans un train pour 57 heures, c'est trop bien. Je vous filme un peu de paysage, c'est trop beau. Là, on est dans la voiture panoramique. Donc voilà, bon là, on est à l'arrêt à une gare, donc ça ne donne rien. Je sais pas, qu'est-ce que je voulais vous raconter, ce qu'on a prévu pour s'occuper pendant 57 heures. Donc ce qu'on a prévu pour s'occuper. Donc j'ai beaucoup de lectures. Donc je suis en train de finir le livre du Guatemala. Donc ça je vous en parlerai dans mon point lecture d'Amérique centrale. Et là en fait il me reste genre 40 pages. J'ai vraiment du mal à le lire. Pardon, il y a du bruit derrière moi. Il y a un enfant qui vient de venir et qui fait beaucoup de bruit. Et oui, là j'ai envie de le finir. En fait j'avais pas compris que c'était des nouvelles quand je l'ai commencé. Et du coup les nouvelles j'ai du mal à les abandonner parce que comme souvent les nouvelles c'est inégal dans un recueil. Les deux premières étaient pas mal et ensuite c'était moins bien et du coup enfin voilà, j'ai du mal à l'abandonner donc j'ai envie de le finir, mais en même temps là, la dernière nouvelle c'est sur le viol d'une petite fille donc c'est pas ouf, il y a beaucoup de monde qui arrive donc je finirai de vous raconter plus tard. Donc depuis que je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai fini ma lecture guatémaltèque. Je suis contente de l'avoir fini. Je vous en parlerai en point lecture. Je ferai un point lecture sur les livres d'Amérique centrale. Maintenant je vais commencer un livre mexicain, un livre de Laura Esquivel qui s'appelle Chocolat amer. Et avant ça s'appelait, il y avait un autre titre, Les épices de la passion. Je sais pas s'ils ont refait une traduction ou si c'est parce qu'il y a eu un film qui du coup s'appelait Chocolat amer, donc ils ont décidé de changer le titre du livre. Il fait 160 pages sur ma liseuse et ça a l'air cool, ça a l'air d'être ça mélange les recettes de cuisine et l'amour. Donc je sais pas trop ce que ça va donner mais je suis enthousiaste pour cette lecture. Voilà. Sinon du coup je vous parle un peu du train. Donc c'est un train qui va de Vancouver à Toronto, où il fait Toronto-Vancouver, dans l'autre sens aussi. Donc nous on va faire un petit arrêt en chemin, un arrêt à Winnipeg qui est à peu près au centre du pays. Et ça nous fait déjà 57 heures de voyage. Donc nous, on n'a pas beaucoup d'argent. Hein. En plus, on voyage depuis 8 mois. Donc pas trop d'argent. Donc on a juste des sièges. Alors, là, c'est pas la cabine, je vous filmerai peut-être. Mais en gros, c'est des sièges comme ça où tu peux un peu allonger tes jambes. Mais c'est ça pendant du coup 2 nuits, 3 jours. Donc voilà. Là, par exemple, je commence vraiment à avoir mal au dos. Là, ça fait, je sais pas, 30 heures qu'on est dans le train. C'est ça, 30 heures? Ouais. Et ouais, là je commence à avoir mal au dos. Mais bon, sinon ça va. Pour s'occuper. Alors moi j'ai téléchargé hors ligne tous les vlogs d'août de Flowfly. En ce moment il fait des vlogs d'août et j'aime beaucoup. Donc là j'ai déjà regardé tout ce qui était dispo. Je suis en train de regarder la dernière saison de Grey's Anatomy. Donc beaucoup de livres. Moi je suis un peu accro à un jeu de coloriage sur mon téléphone. Donc je fais ça aussi. On a des dés, on a des cartes. Et puis on regarde le paysage quoi. Aujourd'hui on a vraiment passé un gros moment dans la voiture panoramique à regarder le paysage. Et c'était génial, c'était trop beau. Ce soir quand il y avait le coucher du soleil, donc le train va quand même un peu vite. Et ce soir avec le coucher du soleil, moi il y avait une prairie avec des herbes hautes. Et j'ai vu un cerf et une biche. C'était trop beau, j'ai pas eu le temps de les montrer à Seb, je suis dégoûtée mais moi j'ai vu ça et vraiment, enfin non, on est bloqué dans un train mais c'était une bonne journée d'anniversaire. Et aussi du coup pour manger par exemple, donc la nourriture est pas comprise, donc on peut payer des choses, il y a une espèce de petite cafette en fait, où genre ils vendent des sandwichs, des trucs comme ça. Ça doit être genre 8$ canadiens le sandwich je crois, un petit truc comme ça. Donc ça fait genre 6 €. Mais du coup nous pour économiser aussi et puis manger un peu mieux et un peu ce qu'on voulait, parce qu'on savait pas ce qu'il y allait avoir, on a fait des salades de riz, des sandwichs, on a acheté des tomates, des carottes, voilà, des trucs comme ça. Et donc on s'est fait nos petits pique-niques et on est bien contents. Voilà, je crois. J'ai un peu tout dit sur le train et sur mes lectures. Ah si aussi en lecture audio.
Du coup, j'avais fait une pause dans Les Aventuriers de la Mer parce que j'avais plus de crédit sur Audible. Donc j'ai commencé à écouter un livre qui était dispo, inclus dans l'abonnement, donc gratuit quoi, enfin inclus... Bref, j'avais pas besoin de payer un crédit pour l'écouter. Et donc il n'y avait pas grand chose qui me plaisait. Et le seul qui éventuellement pouvait me plaire, c'était Les Crépusculaires de Mathieu Gabory. Donc j'ai commencé à écouter ça. En fait, au début, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors là, c'est un peu en train de devenir un peu cliché de vieille fantaisie que j'aime plus trop en fait. Avec le mec surhumain, aucun personnage féminin, c'est pas si logique que ça en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il met des ressorts narratifs exprès pour pouvoir mettre de la bagarre, genre des gros combats où le mec il est trop fort, personne peut le battre, alors qu'en fait il s'est jamais entraîné, enfin des trucs comme ça. Donc ouais, j'écoute ça mais ça me saoule un peu. Et en fait j'ai reçu un nouveau crédit audio, donc je pourrais reprendre Les Aventuriers de la Mer. Mais j'ai pas encore filmé la vidéo de mon avis sur le deuxième intégral. Et je voudrais vraiment filmer mon avis sur le deuxième intégral avant de commencer à lire le troisième. Parce que sinon je vais un peu m'emmêler dans les tomes. Donc il faudrait que je fasse ça aussi. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Salut! Alors on est à Saskatoon. J'aime trop les noms de villes canadiennes, ça me fait beaucoup rire. Donc la nuit pour moi a été un peu compliquée. Ça va mieux dormi, mais vraiment ça fait trop mal le siège. Mais là on avait 30 minutes où on pouvait sortir du train, marcher un peu. Et il fait beau, donc ça fait plaisir. Le programme de la journée. Du coup ce matin comme Seb s'est réveillé après moi, j'ai bien avancé dans Grey's Anatomy. Il me reste un épisode et demi. C'est la mi-saison, je sais pas si vous regardez, mais pour le moment, bon, il se passe pas grand chose, je suis un peu déçue. Voilà, ou alors c'est toujours les mêmes ressorts quoi, au bout de 20 saisons, donc ça me saoule un peu. Sans doute je vais commencer Chocolat amer, et je voudrais faire du carnet de voyage. Donc en fait notre carnet de voyage, on n'écrit pas vraiment tout ce qu'on fait, mais on garde nos tickets de bus, les tickets d'entrée de musée, des choses comme ça, et on met dans le carnet. Et voilà, et on note des tout petits détails sur ce qu'on a fait. Mais là, je l'ai pas fait depuis genre 4 ou 5 mois. Et en fait, plus je retarde le moment de le faire, moins j'ai envie de le faire parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, je l'avais emmené dans le train, je vais me forcer un peu pour le faire. Et ce soir, on est théoriquement censé arriver à 22 h. Mais c'est sûr, on va être en retard. Donc on espère arriver pas, au moins pas en plein milieu de la nuit, quoi. Enfin, si c'est minuit, ça va encore, mais après, ça fait un peu chier. Parce qu'en plus on est hébergé par un monsieur. Et bon, enfin voilà. Il a dit qu'il nous laissait ses clés et tout, mais ça fait un peu chier si on arrive trop tard quoi. Voilà. Comme je sais pas si je pourrais vous reparler aujourd'hui, je voulais vous faire le petit programme de la journée. Salut! On est le 16 août. Je vous ai pas parlé depuis qu'on est descendu du train. On est arrivé genre à minuit et demi, on était crevés. On est allé chez le monsieur qui nous héberge. Il nous attendait à la gare, il nous a ramenés en voiture chez lui. On a parlé un peu, on s'est couché. On a dormi jusqu'à midi le lendemain. Donc on a dormi genre 11 h. Ouais c'est ça, ouais, 11 h. D'affilée, sans se réveiller. Genre ça a fait trop du bien. Et voilà. Aujourd'hui c'est l'anniversaire du monsieur chez qui on est. Donc on lui a... Là lui il est parti à un concert avec ses amis. Et on vient de lui cuisiner un gâteau avec des pommes de son jardin. Donc on espère qu'il sera content. Et du coup comme on est au Canada, il avait pas beaucoup de sucre. Et on a regardé quoi on pouvait remplacer. Et il avait du sirop d'érable. Et du coup on a essayé de mettre du sirop d'érable dans la recette. Et en tout cas dans la pâte c'était trop bon. Donc on vous dira comment c'était. Et je vous dirai d'autres choses plus tard.
Donc je voulais vous raconter le train et Winnipeg et vous parler de mes lectures. Donc le train, on a adoré, on a très mal dormi, mais franchement sinon c'était trop beau. Les 3/4 du voyage, on était dans les Rocheuses, donc des montagnes, des lacs. Il y a eu un lac de montagne turquoise avec une eau miroir, enfin c'était trop beau, mais je vous ai filmé des images donc vous verrez ça. Et non, vraiment c'était trop cool. Même à la fin en fait on voulait pas descendre du train, mais pourtant on était vraiment tellement fatigués, mais on voulait pas descendre du train. Et là je suis pressée, donc dimanche soir on y retourne, et c'est pour un trajet plus court, mais en fait je suis pressée d'y retourner. Donc voilà, ça va vraiment être une expérience inoubliable. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce trajet, d'avoir fait ce choix. C'était vraiment incroyable. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et donc après, on fait un arrêt dans la ville de Winnipeg. Et franchement, bah là, rien à dire. Il y a un peu rien à faire. Donc en fait, il y a beaucoup de festivals de musique, etc. Mais nous, c'est pas trop notre truc. Et surtout, là, en fait, on est trop fatigués et on n'a pas envie. Donc la première nuit, je vous ai dit, on a bien dormi. La nuit dernière, j'ai pas dormi. Et du coup, aujourd'hui, on avait envie de rien faire, quoi. On a marché un peu dans la ville, enfin on a marché pas mal quand même dans la ville. Mais ouais, non. Rien à vous montrer et rien à dire sur cette ville. Personne vient ici. Il l'appelle Winnipeg et on comprend pourquoi en fait. Voilà, mais ouais. Je sais pas quoi vous dire de plus. Et sinon, je voulais vous dire que j'ai abandonné mon livre audio, donc Les Crépusculaires de Mathieu Gabory. Parce que vraiment, je sais plus ce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais en fait, je m'ennuyais. C'était cliché sur cliché. Le narrateur, il y a un personnage, pourtant c'est enfin le lecteur, c'est un lecteur, un comédien que je connais déjà, parce que c'est lui qui lit tout l'Assassin Royal de Robin Hobb, que j'ai écouté il y a genre 3 mois, 4 mois, je sais plus. Et j'avais beaucoup aimé pour l'Assassin Royal, mais alors là, pour les Crépusculaires, mais c'est pas possible quoi, genre il y a eu un personnage, un deuxième personnage qui je pense va être central dans le roman, et il lui faisait une voix genre comme une voix de, je sais pas, genre podcast érotique ou je sais pas quoi. Non, c'était horrible, enfin vraiment ça n'allait pas du tout. Donc je me suis dit mais en fait en plus je l'avais pas payé vu qu'il était inclus dans l'abonnement, donc je l'ai abandonné. Et j'ai regardé ce qu'il y avait d'autre inclus dans l'abonnement, et il y avait un petit livre. Je me suis dit ça va être un petit livre feel good, une petite romance je pense, pleine de clichés aussi, mais là j'avais pas d'attente, je savais exactement à quoi m'attendre. C'est un peu comme quand tu lis une romance de Noël en fait, tu sais que ça va être cliché, tu sais que ça va être cucu, mais c'est pour ça que tu le lis quoi. Et là j'avais envie de ça, j'étais crevée, j'avais envie d'un truc léger et feel good, et donc j'ai commencé La librairie des jours heureux, je ne sais plus le nom de l'autrice, et donc c'est une fille qui est bibliothécaire, elle perd son travail et elle décide d'acheter un van et de faire une librairie itinérante en Écosse. Et j'adore, franchement, donc grosse insomnie la nuit dernière et je l'ai vraiment bien avancé. Et c'est exactement ce que je voulais, exactement ce que je cherchais, exactement ce que j'attendais. Donc je suis très contente et je suis impatiente de le continuer. Voilà, dans le train sinon, donc j'ai commencé Chocolat amer ou Les épices de la passion de Laura Esquivel. J'ai lu 2 chapitres, j'ai trouvé ça pas mal, ça se lit vite. J'aime beaucoup, c'est ce que j'avais lu comme critique, le mélange entre les recettes de cuisine et les sentiments. Je vous en parlerai plus longuement, mais j'aime bien ça, ça me plaît. Il y a des intrigues amoureuses, des choses comme ça, c'est pas mal. Et Twilight, j'ai pas continué. Je sais pas. J'étais pas trop dedans, donc j'ai pas continué. Mais voilà, je crois en gros que c'était les petites nouvelles. Bon, j'ai le soleil en face de moi, je vois pas trop ce que je filme. Vous voyez le train, là, derrière moi? Oui, le train? Ouais, comme ça c'est mieux. Donc, la première partie de train s'est bien passée. Je sais pas, en fait il y a plus de monde dans ce train-là. Et ils sont un peu plus chiants, donc on est moins tranquille, donc on profite un peu moins. Mais non, franchement c'est cool. Aussi, en fait il y a toujours un homme et une femme
travaille pour le train en fait et qui s'occupe des passagers quoi. Et la dernière fois on a eu un mec et une fille qui étaient hyper gentils, hyper discrets, très respectueux, très attentionnés et tout. Et là il y en a un, il fait des tours de magie, t'es en train de lire, il vient de parler et en fait moi ça me gave, j'ai envie d'être tranquille dans mon train. Mais sinon le paysage est encore très très beau, beaucoup d'eau, beaucoup de forêt, donc c'est cool. Et sinon, sinon je suis morte de rire parce que là donc on s'est arrêté dans une gare. On est allé au petit supermarché à côté et donc du coup comme donc c'est bilingue le Canada, français-anglais, ils traduisent tout dans les supermarchés, sur les paquets, enfin tout, ils traduisent tout en fait en français. Et je suis persuadée depuis qu'on est arrivé qu'ils utilisent Google Traduction. Et je viens d'avoir la preuve parce qu'on était dans le supermarché, il y avait un cahier de coloriage avec des dragons et ils avaient traduit fantasy par le fantasme. Donc je suis morte de rire. C'est sûr que c'est du Google Traduction, ça me fait beaucoup trop rire. Mais ils pourraient faire un peu d'efforts quoi, j'ai envie de dire. C'est un peu leur deuxième langue, ils pourraient faire des efforts mais c'est pas grave. Sinon j'ai relu un peu Twilight, ça m'a plu un peu plus. J'avance bien dans Chocolat amer. Il y a un peu trop de bruit donc je vous en parlerai plus tard. Mais j'avance bien et là je suis arrivée. Le début me gavait. Mais ouais je vous en reparlerai plus. Mais là c'est un peu mieux. Et pour les lectures, non, pour les lectures c'est tout. Voilà, bon, je vous remonte ce petit train. Ça y est, on est arrivé à Toronto. Donc le train c'était beaucoup plus court que la première fois. C'était 2 nuits, mais la première nuit on est arrivé à 2h du matin dans le train. Donc c'est passé vite. Et ce matin, enfin ce midi, le train est arrivé 2 heures en avance, presque 3 heures en avance. Donc voilà, c'était bien. J'ai déjà dit ouais, que le deuxième trajet en train ça avait été un peu moins féerique que la première fois, même si c'était cool quand même. Et sinon je voulais vous faire du coup un point sur mes lectures pour dire où j'en suis. Donc j'ai continué un peu Twilight dans le train et en fait je me rends compte, donc là déjà il y a eu le passage où il lui dit que en fait la nuit il vient la voir dormir quoi. Et en fait c'est ultra creepy. Enfin genre pourquoi je me suis jamais rendu compte que c'était hyper chelou en fait de faire ça. Enfin genre qui fait ça? Trop bizarre. Oui, je suis en train de changer l'angle de la caméra en même temps que je vous parle. Voilà. Voilà. Donc déjà, ça, c'est hyper bizarre. Et en fait, je me rends compte en écoutant... Alors, comme j'ai pas le texte écrit, voilà, j'ai pas vérifié, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément... Enfin, le champ lexical, après, est-ce que c'est la traduction? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment un champ lexical de l'enfant, en fait, quoi. Genre... il la berce, elle est tout le temps comparée à un bébé, à un enfant, et voilà, il y a toujours il y a toujours un champ lexical comme ça de parents-enfants que je trouve un peu, très chelou en fait. Voilà, et là du coup, bon, je m'ennuyais un peu. En fait là, tout leur truc de déclaration d'amour entre eux et tout, en fait ça me gave, alors que d'habitude j'adore, mais là ça me gave. Et là elle allait rencontrer la famille et en fait j'ai envie de ça parce que il me semble, du coup dans mon souvenir j'aime beaucoup l'univers aussi et donc je suis un peu impatiente de voir les autres membres de la famille, etc. Donc voilà, on verra la suite. Ensuite j'ai dit que j'avais abandonné Les Crépusculaires de Mathieu Gabory, mais je me souviens que j'ai déjà expliqué pourquoi en fait. Oui. Et en audio, j'ai commencé donc la charmante librairie des jours heureux. Je ne sais plus le nom de l'autrice. J'ai bien avancé, j'avais dit que j'aimais bien. Et donc en fait, je m'attendais à ce que ce soit une romance, un peu genre romance de Noël. Et oui, j'ai pas dit de quoi ça parlait. Donc du coup, c'est... Mais si, j'ai déjà dit de quoi ça parlait. Ah, je sais plus. Il hoche la tête, il dit oui, t'en as déjà parlé. Mais donc pourquoi est-ce que j'aime vraiment beaucoup? C'est que je suis très surprise. En fait, je m'attendais à ce que ce soit donc comme une romance de Noël. Au bout de 2 chapitres, elle rencontre un mec, elle tombe amoureuse, et c'est direct, on sait qu'ils vont être ensemble. Et en fait là,
je sais pas, je pense que j'ai déjà lu la moitié du livre, enfin, écouté la moitié du livre en tout cas. Et alors il y a deux hommes différents ou avec qui potentiellement je me dis ah ça pourrait être lui, mais en fait il n'y a pas du tout d'indice, il n'y a pas du tout de séduction, enfin un petit peu mais vraiment pas, ça pourrait être des amis quoi. Et je ne sais pas du tout si elle va finir avec l'un des deux, si et lequel ça va être en fait. J'ai hyper envie de savoir, puis j'adore son histoire de... Elle commence une librairie, et du coup j'aime beaucoup, j'ai trop envie de savoir la suite, parce que j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Donc je suis mordue, voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai commencé à lire Chocolat amer, je vous ai dit aussi que j'aimais pas trop le début, et je voulais vous expliquer pourquoi. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Tina, je crois. Elle est folle amoureuse d'un homme qui s'appelle Pedro. Et un jour, Pedro vient pour lui demander sa main. Et la mère de Tina dit non, mais en fait, t'es la fille aînée. Donc en fait, jusqu'à ma mort, tu vas t'occuper de moi. Jamais tu vas te marier. Jamais tu vas partir de la maison. Et donc Pedro décide d'épouser la sœur de Tina pour pouvoir vivre près de Tina, vivre dans la maison en fait près de Tina. Et en fait, bah moi ça me gave en fait. Parce qu'après, c'est censé être ultra romantique. Mais non, en fait. Enfin, parce que du coup, ils sont fous amoureux l'un de l'autre, alors ils n'ont pas le droit de se parler, mais ils essaient quand même de se parler en se croisant dans la maison, etc. Et en fait, c'est pas romantique du tout, quoi. Il s'est marié avec ta sœur. Enfin, c'est ultra chelou. Alors, ok, il y a du réalisme magique, donc du coup, bon, tu peux... Souvent, dans les trucs de réalisme magique, il y a un peu des histoires tordues comme ça. Alors, si tu lis Gabriel Garcia Marquez ou La maison aux esprits de Isabelle Allende, c'est un peu comme ça, mais non, en fait, c'est creepy. Enfin, non, soit t'épouses pas sa sœur parce que t'es vraiment amoureux d'elle, soit toi tu le quittes en fait, je sais pas, donc c'est trop bizarre. Donc du coup moi j'adhère pas à cette histoire d'amour que je ne comprends pas. Alors là je suis arrivée à un moment où elle va quitter le domicile familial. Donc du coup là j'attends de voir comment ça va se passer. Je me dis que peut-être ça peut me plaire à nouveau du coup vu qu'elle est loin de lui, séparée de lui. Mais voilà, sinon non, ben moi je trouve ça trop bizarre en fait. Non. Je suis pas d'accord. Mais à part ça, ce que j'aime bien, c'est que quand elle cuisine, elle a en fait des espèces de pouvoirs par sa cuisine. Et si elle cuisine avec une certaine émotion, quand les autres vont manger, ils vont ressentir cette émotion et ça va un peu les envoûter. Ou les empoisonner. Et ça, j'aime bien. Mais l'histoire d'amour, c'est pas possible, quoi. C'est pas du tout un livre romantique, en fait. Oui. Bon, j'attends d'avoir fini pour voir. Et pour les lectures, voilà, je crois que c'est tout. Donc là, on va visiter un peu Toronto, mais je vais clôturer le vlog ici et je vais vous montrer la suite du voyage. On va visiter Toronto, quelques villes à l'est du Canada et après, bah, ce sera la surprise, vous verrez ça. Donc bah, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Et j'ai pas dit aussi pour clôturer ce vlog, donc on est hébergé chez quelqu'un, encore une fois, qui vit au 39e étage d'un immeuble en plein centre de Toronto et je vais vous montrer la vue parce que c'est incroyable. Par contre en bas ça fout les boules. Si tu regardes en bas, c'est horrible, je vais pas vous montrer.